Ma femme a un collègue masculin. Il la conduit au travail et la ramène tous les jours et ils déjeunent et prennent le café ensemble. Je lui ai rappelé à plusieurs reprises qu'il faut garder une certaine distance avec les collègues. Elle a retourné la situation contre moi et ce que tu as une collègue avec qui tu flirtes pour que tu me soupçonnes comme ça. Plus tard lors des team building organisés par l'entreprise de ma femme, elle est entrée seule dans une tente avec cet homme et y est restée 1 heure entière. Je n'ai rien ajouté et me suis plongé dans le travail jour et nuit, assumant également le rôle de mère pour notre enfant. Un ami m'a demandé pourquoi je me donnais soudainement autant à fond. J'y ai souri légèrement et répondu même seul, je veux offrir la meilleure vie possible à ma fille. En entendant cela, ma femme a brusquement levé la tête pour me regarder. Jacques, je ne sais pas si je devrais le mentionner, mais aujourd'hui pendant l'activité de l'entreprise, j'y ai vu ta femme entrer dans une tente avec Ethan et y rester pendant 1 heure. Fixant ce message, je ressentais un mélange des émotions mais je ne pus que répondre merci. Cela faisait 5 ans que j'y étais marié à Chloé, notre enfant avait 4 ans aux yeux de nos amis et de notre famille, nous étions le couple modèle. Mais je sais mieux que quiconque que notre relation s'est refroidie et je me suis rendu compte que les sujets de conversation avec Chloé se faisaient de plus en plus rares. Nos conversations interminables d'autrefois furent peu à peu remplacées par les factures et les enfants. Nous en avons discuté ensemble et elle a expliqué que c'était dû au fait qu'elle avait quitté son travail après notre mariage pour s'occuper à plein temps de la maison. Il est vrai que les journées passées à gérer le foyer peuvent être terriblement monotones. Les femmes devraient également être plus en contact avec la société, ce monde n'appartient pas uniquement aux hommes. Ma femme avait des projets professionnels et une entreprise en vue, alors je l'ai naturellement soutenue en lui trouvant un poste administratif grâce à mes relations. Chloé était effectivement de bien meilleure humeur. Elle partageait encore souvent avec moi les anecdotes et potins de l'entreprise. Mais les beaux jours ne durèrent pas un mois après que Chloé eut commencé à travailler pour la remercier. J'y ai invité Chris et l'ami qui elle avait présenté à l'entreprise à dîner. Après quelques bières, alors que je levais à nouveau mon verre pour trinquer fraternellement avec Chris, ce dernier, le visage rouge, a abaissé mon verre. Jacques, j'y ai longuement réfléchi et en tant qu'ami je dois te le dire, ta femme se rapproche beaucoup trop d'un homme nommé Ethan au bureau ces derniers temps. Mon ivresse s'envola instantanément à moitié et je le pressai de questions sur la nature de cette proximité. Il soupira et dit qu'il voyait souvent Chloé monter et descendre du même véhicule qu'un collègue masculin et qu'il déjeunait également face à face. Le plus choquant, c'est qu'un jour en buvant un café, Chloé a directement tendu sa tasse à Ethan après avoir bu dedans. Ethan n'a pas hésité et elle a bu directement sans que Chloé ne dise quoi que ce soit. À la fin, Chris se frappa légèrement la bouche. Mon pote, briser une famille c'est un truc de salaud, si je me trompe considère que je suis bourré et laisse-moi m'excuser d'avance. Sur ces mots, il prit son verre et le vida d'un trait avant de régler l'addition. Je n'étais pourtant pas ivre mais je restais comme cloué sur ma chaise, incapable de me lever pendant un long moment. Chloé, elle ne serait tout de même pas ce genre de personne. De ce soir-là, je ne sais toujours pas comment je suis rentré chez moi. Je me souviens seulement qu'en ouvrant la porte, Chloé, comme à son habitude, m'a aidé à m'asseoir sur le canapé et m'a servi un verre d'eau citronné. Chaque fois que je buvais avec des clients, elle m'attendait dans le salon quelle que soit l'heure. Il est même arrivé plusieurs fois qu'elle s'endorme sur le canapé. Mais une petite lampe et une tranche de citron préparée m'attendaient toujours. Aujourd'hui, elle était toujours légèrement acide mais en la buvant, j'y ai senti une amertume me monter au cœur. Pour être honnête, à part le fait qu'elle communique de moins en moins avec moi, Chloé est vraiment parfaite. Elle s'occupe de moi et des enfants dans les moindres détails et prend soin de mes parents sans jamais se plaindre. Après avoir longtemps hésité, j'y ai fini par parler. Chloé, je ne t'ai jamais entendu parler de tes collègues masculins au travail. En a-t-il un avec qui tu t'entends bien? Chloé s'apprêtait à retourner dans sa chambre mais à mes paroles elle s'arrêta net. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es allé voir Chris aujourd'hui, il t'a dit quelque chose? Chloé affichait une expression mécontente comme si une pièce de jade parfaite s'était soudainement révélée imparfaite. Mais très vite son agitation s'est rapidement dissipée. Il y a un certain Ethan qui m'a beaucoup aidé au travail, c'est probablement de lui que Chris parlait, non? Contre toute attente, elle a directement admis à l'existence des Ethan et m'a même parlé en détail de leur collaboration professionnelle avec une franchise déconcertante. Chloé m'a enlacé par derrière et m'a murmuré doucement. Mon chéri, sois tranquille, c'est toi qui à trouver ce travail, ton ami Chris est aussi dans notre entreprise, comment pourrais-je te trahir? J'y ai réfléchi et cela me paraissait logique. Comment ma femme pourrait-elle se comporter de manière inappropriée sous mon nez? Je me suis excusé auprès d'elle expliquant que j'y avais trop bu et que j'y avais laissé mon imagination déborder. Seulement le mécontentement fugace de Chloé tout à l'heure continue de tournoyer dans mon esprit par intermittence. Certaines graines une fois semées ne portent pas immédiatement leurs fruits, mais elles attirent quantité de verre qui rampent jusqu'au cœur. Ce jour-là, je quittais le travail plus tôt après avoir récupéré ma fille. Au lieu de rentrer à la maison, je garais la voiture au pied de l'immeuble où travaillait Chloé. En attendant, je me sentais un peu coupable des habitudes. Je suis tellement pris par le travail que j'y ai négligé de m'occuper d'elle. Depuis qu'elle travaille, je ne suis jamais venu la chercher. Aujourd'hui, en m'occupant de notre fille, je pourrais lui faire une petite surprise. Très vite, j'y ai vu Chloé marcher vers le parking avec un homme. Mais dans mon cœur, une étrange émotion commençait à émerger. C'étaient leurs épaules qui se frôlaient et se touchaient intentionnellement ou non lorsqu'ils marchaient côte à côte. C'était la façon naturelle dont cet homme avait saisi le bras de Chloé lorsqu'une voiture passait. C'était aussi le sourire léger que Chloé laissait échapper en relevant une mèche de cheveux. Le sang me monta à la tête et je démarrai brusquement pour m'arrêter droit devant eux. Chloé a reconnu ma voiture et a instinctivement fait un pas en arrière pour s'éloigner de l'homme avant de me saluer avec un léger embarras. Je me suis retenu et lui ai demandé de monter tout en posant mon regard sur l'homme. Je suppose que mes yeux ont dû trahir une hostilité assez marquée. C'était une affirmation de territoire, la vigilance naturelle d'un mari. Mais ce qui m'a mis en colère, c'est que cet homme m'a regardé avec bienveillance et m'a même salué. J'y ai eu l'impression de donner un coup de poing dans du coton complètement impuissant.
Chloé M a pressé de rentrer en voiture disant que mon regard effrayait son collègue. Une flamme de rage s'est instantanément embrassée en moi. J ai effrayé son collègue, ils sont si proches tous les jours, ont-ils seulement pensé qu'un jour une casquette invisible pourrait tomber du ciel et me terrifier. Chloé s'est mise en colère en entendant mes paroles, c'était la première fois qu'elle me répondait d'une voix aiguë. Un collègue peut me conduire au travail et me ramener, pourquoi tu en fais tout un plat et pourquoi tes pensées sont-elles si sordides? Chloé, ce n'est pas que je sois sordide, mais les adultes doivent savoir éviter les situations équivoques. Éviter tout soupçon, Jacques, est ce que toi tu évites tout contact avec des collègues féminines au travail. Et as-tu seulement pensé à ça? Si je monte dans la voiture de quelqu'un d'autre, c'est parce que toi tu ne me raccompagnes jamais. Les autres ont leur mari qui les emmène et les ramène du travail, et moi alors? Ces paroles m'ont laissé sans voix. On dirait que je suis un mari négligent et qui cherche toujours des histoires. Notre fille était encore dans la voiture et notre tension palpable lui faisait monter les larmes aux yeux. J'y ai soupiré doucement. Chloé, je te promets de venir te chercher tous les jours désormais, mais tu dois garder tes distances avec cet homme. On dit que les femmes ont un sixième sens, mais les hommes aussi. Parce que l'expression radieuse et timide que Chloé avait montrée plus tôt était une douceur qu'elle ne m'avait pas témoignée depuis longtemps. J'y ai cédé, mais l'attitude de Chloé restait insaisissable pour moi. Elle répondit avec impatience, laisse tomber, tout ce que je te demande c'est d'arrêter d'être aussi susceptible et de te faire des idées. Au lieu de ça, tu ferais mieux de passer plus de temps avec notre fille. Quant à Ethan, si tu n'aimes pas, je garderai mes distances avec lui. Après tout, c'est toi mon mari, je respecterai tes sentiments. Ces paroles parfaitement calculées m'ont asséné un coup de massue avant de me tendre un sucre. Au volant, je ruminais sans cesse. La rhétorique de Chloé semblait m'avoir plongé dans une illusion. Elle n'était plus cette simple femme au foyer, mais plutôt une professionnelle aguerrie, experte dans l'art de manipuler ses subordonnés. Je n'avais rien à redire, mais je me sentais impuissant. Le soir, en rentrant à la maison, Chloé s'affairait à préparer le dîner. Je jouais avec notre fille dans le salon, mais mes regards revenaient sans cesse vers la cuisine. Chloé consultait fréquemment son téléphone, tapotait rapidement à l'écran avant de le reposer aussitôt. Chaque fois, du coin de l'œil, je la voyais me jeter un regard furtif. Après des années de vie commune, je pouvais percevoir ce regard à la fois prudent et furtif. Ma fille me demanda, papa, pourquoi tu serres si fort ce jouet? Je réalisais alors, oui, mon cœur était exactement comme ce jouet. Serré à en être tout froissé. 4 plus tard, Chloé et moi avons vu plusieurs autres disputes. Une fois, leur entreprise est partie négocier un projet en province, ce qui nécessitait un déplacement. Inquiet que Chloé ne mange pas bien, je lui ai demandé comment était son dîner. Elle ne m'a pas répondu, alors je lui ai passé un appel vidéo. Elle a finalement répondu me disant qu'elle était en train de manger et que je ne devais pas m'inquiéter. Mais le fond de la vidéo montrait un mur de briques au ton sombre avec une musique douce en arrière-plan. Je n'ai vu cette ambiance que dans les restaurants haut de gamme. Mais quelle entreprise rembourserait un dîner aussi luxueux pour un déplacement professionnel? Je lui ai alors demandé avec qui elle dînait et ce qu'il mangeait. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si observateur et un peu paniqué. Elle m'a dit qu'elle dînait avec quelques supérieurs avant de raccrocher précipitamment. Le patron, ce n'est même pas un jour férié, pourquoi un supérieur inviterait ses subordonnés à dîner dans un restaurant chic? Même si je savais qu'il ne fallait pas étaler ses problèmes familiaux en public, je n'avais plus aucune considération pour les apparences. J'y ai appelé Chris pour lui demander des détails sur le voyage des affaires de Chloé. Il m'a envoyé la liste des déplacements professionnels de leur entreprise. Chloé et Ethan figuraient clairement sur la liste. Ce qui m'a encore plus piqué les yeux, c'est qu'ils avaient réservé des chambres des hôtels adjacentes. Bien qu'ils aient chacun un colocataire du même sexe, cela me mettait toujours mal à l'aise. Encore cet Ethan, quand j'y ai rappelé Chloé, elle était déjà sortie du restaurant visiblement agacée. Je dîne avec mon supérieur, pourquoi tu m'appelles sans arrêt, tu ne t'occupes plus des enfants? Quand on a mauvaise conscience, on accuse souvent les autres en premier. J'y ai assez vécu pour connaître les rouages des relations humaines et je devinais clairement les pensées de Chloé. Je lui ai alors demandé quel supérieur c'était et de m'envoyer une photo pour que je voie. Après avoir entendu cela, Chloé a répété 3 fois, t'as un problème ou quoi? Une fois après l'autre, le ton montait depuis notre mariage. Bien que nous ayons eu quelques petits frottements occasionnels, nous n'avions jamais eu recours à des paroles blessantes l'un envers l'autre. Et ce n'était pas fini, elle a repris la parole avec aplomb pour me retourner la question. Jacques, c'est ensemble que nous avions décidé que je partirais, ça fait à peine plus d'1 mois que je travaille et tu n'arrêtes pas de voir le mal partout. Si j'y avais su, je ne serais jamais parti. Et maintenant tu veux que je prenne en photo le visage de mon supérieur? Si t'as vraiment rien d'autre à foutre, va donc faire quelques tours en bas au lieu de m'embêter avec ça. Le téléphone a été raccroché à nouveau, il ne reste que moi et mon visage à l'écran se moquant mutuellement d'être des clowns. Une autre fois, c'était un week-end, Chloé m'a dit qu'elle allait faire du shopping avec une copine et elle s'est préparée longuement à la maison. J'y ai immédiatement eu des soupçons et je lui ai demandé à moitié sérieux, à moitié plaisantant, quelle copine, ce ne serait pas un homme par hasard. Cela a été comme allumer la mèche d'une bombe, c'était la première fois que je voyais Chloé montrer un visage aussi féroce. Elle m'a injurié devant notre enfant. Comment peux-tu dire des choses aussi horribles? C'est toi qui m'a dit de socialiser davantage, de sortir plus et maintenant ton esprit est si malveillant, arrête de penser que tout le monde fonctionne avec ton bas-ventre d'accord. Pourtant j'y ai clairement vu le reflet des messages sur son téléphone dans le miroir. C'était Ethan. Chloé est partie et quand elle a claqué la porte derrière elle, le plafond en a tremblé. Dans la pièce, il ne reste plus que ma respiration haletante et les sanglots de ma fille. Chloé, est-ce vraiment bien ce que tu fais? Ou cela en vaut-il la peine pour un étranger? 5 aujourd'hui, quand Chris m'a envoyé un message pour me dire que Chloé et Ethan étaient entrés ensemble dans une tente pendant un événement de l'entreprise, je n'ai plus ressenti grand-chose. Je tenais dans ma main une photo, le portrait de fin des études de Chloé. Elle souriait radieusement, baignée par le soleil de ses plus belles années resplendissantes. Elle était si belle qu'un garçon derrière elle ne regardait pas l'objectif, son regard rivé sur elle. Et ce garçon, c'était Ethan.
Je comprends enfin pourquoi ces 2 derniers mois chaque fois que j'y essayais de conseiller à Chloé de garder ses distances elle me renvoyait systématiquement à l'image d'un mari immature. Je sais aussi maintenant pourquoi Chloé sans raison apparente a soudainement insisté pour trouver un travail allant jusqu'à me désigner elle-même à l'entreprise. J'y ai tout compris mais je suis aussi épuisé. Je m'étais trompé en pensant que Ethan n'était qu'un étranger qu'il n'était qu'une étoile filante dans la vie de Chloé et moi venu et reparti aussi vite. Mais je n'avais pas imaginé que la queue de cette étoile filante provenait de la jeunesse de Chloé. Chloé m'avait dit un jour que j'y étais le soleil de sa vie. Et maintenant voilà que cette étoile fixe s'est fait pulvériser par une simple étoile filante, réduite en débris et poussière errant dans l'univers. Où aller je ne sais pas à quoi cela ressemblait à l'origine je l'ai oublié. Une chose est certaine cette étoile filante a traversé mon cœur emportant avec elle la fille qui occupait la place la plus chaleureuse en son centre. Depuis que je me suis brisé tout ce qui est lié à Chloé semble ne plus m'intéresser. Avant même si Chloé et moi parlions peu même si notre vie quotidienne était semée d'embûches une chose me paraissait absolument certaine. Je l'aimais beaucoup quand elle était malade et avait de la fièvre je voulais rester à son chevet lui donner de l'eau et des médicaments en espérant qu'elle aille mieux rapidement. Chaque week-end je réfléchissais à où emmener Chloé et notre fille pourraient s'amuser un peu et se détendre. Après avoir gagné de l'argent je préparais méticuleusement chaque voyage juste pour emmener Chloé se divertir et voir son sourire réapparaître après si longtemps. Mais maintenant toutes ces pensées ont disparu. Chérie il y a un imprévu au bureau je vais devoir faire des heures supplémentaires. Jacques j'y ai beaucoup de petites choses à régler aujourd'hui je ne rentrerai pas dîner ce soir. J'y ai une réunion imprévue ce week-end tu peux t'occuper de notre fille. Chloé était de plus en plus occupée par son travail au point que je trouvais cela ridicule. Parce que Chris s'est plaint récemment que leur entreprise voyait son activité diminuer au point qu'il s'ennuyait à en pourrir. Ce soir alors que j'y étais déjà couché Chloé a jeté un coup d'œil à son téléphone et elle s'est soudain levée. Son expression était complexe pressée mais elle hésitait à parler. J'y ai perçu son embarras et compréhensif j'y ai dit. Un problème elle mordit ses lèvres et hocha la tête son visage devenant écarlate. Juste à ce moment-là je restais délibérément silencieux la regardant calmement jouer son rôle. Je brûlais de curiosité quelle excuse allait-elle inventer pour justifier que Chloé doive sortir si tard. Chérie le fils de mon collègue souffre de dépression il a grandi sans mère et vient d'avoir une crise je voudrais y aller. Je n'ai vraiment pas pu me retenir notre fille dormait encore paisiblement à côté de nous et maintenant elle allait courir et s'occuper d'un autre enfant jouer les mères pour les autres. Je me suis silencieusement posé 3 questions dans ma tête comme un compte à rebours. Le premier c'est Ethan n'est-ce pas? Après ma question le geste de Chloé pour enfiler ses vêtements s'est figé un instant mais elle a vite repris sans répondre. Le deuxième tu sais quelle heure il est tu sais que tu es marié. J'y ai ajouté une autre phrase mais Chloé me regarda avec une expression complexe. Elle dit chérie juste cette fois il était vraiment pressé quand il m'a appelé j'y ai même entendu son enfant pleurer. Le troisième si tu pars ne reviens pas. Chloé a dit c'est une question de vie ou de mort. La lampe à détection de mouvement du salon s'est allumée bien que la lumière soit plutôt faible et elle m'a semblé aussi aveuglante qu'une météorite. Chloé est partie je me suis réveillé et notre fille aussi. Assis devant le bureau j'y ai ouvert le contrat de divorce. Ma fille les yeux encore ensommeillés me demanda papa qu'est-ce que tu écris. Je caressais sa tête avec un pincement au cœur. Papa est en train d'écrire l'épitaphe de son mariage. Si le lendemain matin alors que je conduisais ma fille à la maternelle je tombais justement sur Chloé qui rentrait. Son visage était marqué par la fatigue ses yeux injectés de sang mais je ne ressentais pas la moindre once de compassion. Notre fille ne lui adressa pas non plus la parole. Pourtant une famille de 3 nos croisements dans l'ascenseur ressemblait à ceux de voisins inconnus. Pas même de ses voisins avec qui on échange un signe de tête poli. Chloé ouvrit la bouche comme pour nous dire quelque chose. Mais jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment nos regards ne se croisèrent plus. L'ascenseur était clos mais je me sentais étrangement à l'aise. Je pensais que tant que je ne voyais pas Chloé c'était comme si j'y avais inhalé une bouffée d'oxygène pur. Je l'ai aussi raconté à mes parents. Ce n'est pas une plainte mais j'y ai vraiment besoin que ma mère vienne me soutenir un moment. Car je comptais me remettre sérieusement au travail. À la trentaine c'était justement la période où ma carrière prenait son envol avant je faisais des heures supplémentaires mais jamais trop tard. Parce que à la maison il y avait une épouse qui m'attendait. Mais maintenant ma maison est vide. Peu après avoir commencé ma journée de travail j'y ai reçu un appel de Chloé. Elle a dû voir la demande de divorce que j'y avais posée sur la table. Elle m'a demandé paniqué ce que je voulais dire. C'est ridicule certaines réponses pourtant connues depuis longtemps doivent toujours être redemandées. Pourquoi les gens meurent-ils parce que la vie, la vieillesse, la maladie et la mort sont des lois objectives? Pourquoi devons-nous divorcer parce qu'avec l'infidélité et la transgression des limites la séparation va de soi? Et ce à cause des Ethan tu pourrais arrêter d'être aussi susceptible son enfant a vraiment fait une crise de dépression hier ce pauvre enfant qui a perdu sa mère depuis tout petit je jouais simplement le rôle de sa mère pour l'endormir tu es encore en train de trop penser c'est ça. Elle aidait à s'endormir ça nécessitait de rester jusqu'au lendemain matin. Et s'il n'a plus de mère il a bien un père non. J'y avais 1000 choses à dire mais quand j'y ai ouvert la bouche seule une phrase en est sortie. Oui Chloé c'est entièrement ma faute. Je ne la critiquerai plus ni ne tenterai de la raisonner tout cela relève de mes propres problèmes. Je souhaiterais m'excuser auprès d'elle pourvu qu'elle soit heureuse. Au bout du fil elle garda le silence j'imagine qu'elle avait préparé toute une argumentation pour me contredire qui maintenant ne trouvait plus à s'exprimer. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle a repris la parole. Je t'attendrai pour dîner et nous pourrons en discuter calmement si ça ne te plaît pas je cesserai tout contact avec lui à l'avenir. Ça recommence ce qu'il y a de plus bon marché en ce monde ce sont les promesses en elle entre amants et les garanties entre amoureux. Chloé plongeait à chaque fois solennellement au fond de l'océan pour ensuite s'envoler frivolement vers les hauteurs. Comment pourrais-je encore lui faire confiance en rentrant du travail ma fille avait déjà été ramenée à la maison par ma mère.
Comme d'habitude mon patron M a fait le point sur le projet, il pensait que j'y allais encore rentrer pour être avec ma femme et mon enfant, mais cette fois je l'ai retenu. J'y ai même demandé spontanément les documents du nouveau projet pour les étudier. Mes collègues restaient aussi bouche bée devant mon changement, ils me demandaient pourquoi je me mettais soudain à travailler aussi dur. J'y ai dit que je voulais offrir un avenir meilleur à ma fille et à moi-même. Qui sait combien cette femme a tenté de m'arracher lors du divorce. Après tout, elle se pressait pour devenir la mère d'un autre. C'est en rentrant à 11h, la lumière de Chloé brillait encore pour moi, un dîner copieux et m'attendait sur la table. En me voyant rentrer, elle sembla soudain remonter à bloc et me proposa gentiment de réchauffer mon repas. Je ignorais, je n'avais jamais su que les dîners au bureau pouvaient être si délicieux, toute une foule partageant un repas de travail dans une ambiance animée et chaleureuse. Rien à voir avec la maison d'aujourd'hui. Chloé était comme un petit fan dans la jungle, sautillant autour de moi sans cesse, bavardant à n'en plus finir. Par exemple, elle avait repéré une ferme qu'elle aimait bien et voulait que nous y emmenions notre fille le week-end. Elle savait que j'y aimais regarder des films et M a parlé des nouveautés récentes. M en a raconté l'intrigue avant de proposer de réserver 2 billets pour aller les voir ensemble ce week-end. Autrefois j'y aurais laissé tomber tout ce que j'y étais en train de faire pour croiser son regard et en discuter avec elle. Mais maintenant je ne fais que ressentir la présence d'une mouche qui bourdonne sans cesse dans ma chambre. Un bruit si agaçant que j'y ai envie de l'écraser. Lorsque je prends ma douche, la mouche entre aussi dans la salle de bain. Heureusement la vapeur est si épaisse que je ne distingue pas ses antennes. Enfin, alors que je sortais une couette pour m'installer dans une autre chambre, Chloé a craqué. Elle s'est mise à pleurer sanglotant en me demandant si je ne lui pardonnerais plus jamais. Ce soir-là j'y ai rompu le silence pour la première fois. Chloé, je ne te garde pas rancune, ou plutôt je ne t'en veux plus. Maintenant nous sommes des adultes, tu es ma femme, alors je respecte toutes les décisions que tu prends. Chacun a le droit de chercher le bonheur, toi comme moi. Maintenant signe les papiers et quand nous aurons le temps nous irons au tribunal. Jacques, est-ce vraiment nécessaire d'être aussi cruel à cause d'un étranger? Pour la première fois j'y ai hurlé sur Chloé avec une telle violence que les veines de mon front palpitaient frénétiquement. Oui toi Chloé, à cause d'un étranger tu as traité mes paroles comme de la merde. À cause d'un étranger tu as abandonné ta fille et moi à la maison. À cause d'un étranger tu m'as ridiculisé devant mes amis comme un pauvre imbécile. Tu as pensé à moi, demanda-t-il. Elle resta silencieuse, les larmes coulant sur son visage. Mais la voir pleurer ne fit qu'attiser ma colère. Elle n'avait absolument pas le droit d'exprimer sa détresse. Oui, j'y ai offert à Chloé des conditions de divorce très généreuses. Bien que cet appartement ait été acheté avant notre mariage, elle en est aussi la maîtresse de maison et je compte lui en donner la moitié, soit plusieurs centaines de milliers de dollars. Nous sommes des adultes, ce n'est pas parce qu'elle m'a trompé que je dois l'obliger à partir sans rien. Ce serait certes satisfaisant, mais en réalité il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Par exemple, si ma fille veut voir sa mère plus tard, je pourrais encore l'emmener voir Chloé sans me heurter à une porte close. De plus, je suis quelqu'un qui agit toujours en accord avec sa conscience et mon principe. Chloé a bien commis un adultère, mais elle a aussi réellement donné d'elle-même. Mes amis me conseillent tous que cette attitude est trop lâche, que ceux qui trompent ne méritent aucun pardon. Je souris en expliquant que je ne lui avais jamais pardonné, c'était moi que je pardonnais pour m'être trompé sur son compte. Erreur commise, erreur payée. Chloé pensait qu'après cette période j'y irais mieux, elle avait même démissionné de son entreprise et passé ses journées à la maison à m'attendre. Avant et après le mariage elle cuisinait mais ne faisait jamais la vaisselle. Je la plains, les mains d'une femme sont précieuses et je ne veux pas que ma femme ait déjà les mains rugueuses et blanchies par les détergents à la trentaine. Alors c'est soit moi qui m'y colle, soit la machine à laver. Ces derniers temps elle me préparait à manger tous les jours mais je n'y touchais jamais. Je restais assis dans le salon à la regarder ranger les plats en silence, les jeter puis faire la vaisselle. Ça me fendait le cœur, non pas pour elle mais pour toute cette nourriture gaspillée. Quel gâchis. Chloé a aussi discuté des Ethan avec moi à plusieurs reprises et j'y ai simplement écouté sans faire aucun commentaire. Elle a dit que Ethan et Hélène n'étaient que de simples amis. Quels amis? Elles s'enferment ensemble dans une tente et passent la nuit seuls, soi-disant pour un enfant dépressif. Elle a dit que Ethan ne l'aimait pas, qu'en réalité Ethan aimait les hommes. Alors que a-t-il fait avec son ex-femme? Comment ont-ils eu un enfant, une mère porteuse? Bref, les paroles de Chloé étaient déjà incohérentes, pleines de contradictions, mais elle continuait à parler. Elle jouait au jeu où un jour je la croirais et la reprendrais dans mes bras. Mais malheureusement elle avait depuis longtemps perdu sa mise et moi je ne remonterai plus à cette table de jeu. Que celui qui aimait s'amuser et s'amuse seul, le travail assidu et la persévérance mènent à la richesse. 9. J'y ai effectivement fait fortune récemment, j'y ai travaillé dur et mon patron m'a accordé sa confiance. Mes compétences n'ont jamais fait défaut, il me manquait simplement le temps et la détermination à me consacrer pleinement à ma carrière. Ce vendredi-là, une épaisse neige tombait du ciel. Demain nous pourrons faire une bataille de boules de neige avec notre fille, ce sera formidable. En descendant j'y ai eu une sacrée frayeur. Chloé se tenait là immobile comme une statue dans la neige sans même ouvrir son parapluie. Ses cheveux, ses épaules, même ses cils étaient couverts de flocons à tel point qu'elle ressemblait à un bonhomme de neige. Dès qu'elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots. Jacques, tu te souviens à l'université quand tu me courtisais, c'était un jour de neige. J'y ai hoché la tête, oui, le 29 décembre 2017. Chloé a esquissé un sourire fragile murmurant d'une voix douce, cette fois c'est à mon tour de te courtiser, des accords. En un instant son image a fusionné avec celle de la jeune fille qu'elle était 7 ans plus tôt. Ce jour-là elle marchait aussi comme ça dans la neige. Le vent glacé charriant des flocons et s'infiltrait dans son cou, la faisant frissonner de froid. Sous le lampadaire une ombre soudain elle enveloppa, c'était le parapluie que je tenais. Camarade, les jours de neige vont encore mieux avec un amoureux. Mes paroles déplacées ont fait rougir son visage instantanément. Aujourd'hui elle se tenait toujours dans la neige. Mais je n'avais plus aucune envie de la protéger. Elle ne faisait que s'émouvoir elle-même. La violence la plus extrême au monde est la violence froide. Peu importe ce que Chloé me disait, je répondais toujours par la même phrase signée et s'il vous plaît. Elle comprit ma détermination, elle savait aussi que c'était une force qu'elle ne pouvait contrer seule. Alors elle a commencé à chercher des intermédiaires.
Ses parents furent les premiers à venir me voir essayant de me convaincre qu'un jour de mariage crée une dette de 100 jours, que notre fille était encore petite et ne pouvait pas se retrouver sans mère. Ils m'ont aussi exhorté à faire preuve de générosité, affirmant que tout le monde peut commettre des erreurs, et d'autant plus que Chloé ne s'était que rapprochée de quelqu'un des autres sans pour autant me trahir. La pire forme de chantage au monde est le chantage moral. Mais la morale n'est rien face à la montagne de la vérité. Je publiais les conversations entre Chloé et Ethan. Les membres de la famille baissaient tous la tête, certains voulaient encore parler, mais un seul regard de moi les a fait taire. Chloé était également trop choquée pour parler. Elle me répétait à chaque fois qu'il n'y avait absolument rien entre elle et Ethan, que c'était moi qui me faisais des idées. C'était son principal argument. Elle n'avait aucune idée que je savais tout depuis le début. Je ne dis rien, mais cela ne signifie pas que je ne sais pas. Je ne veux pas déchirer les apparences, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas le faire. Plus elle en parlait, plus elle semblait se mentir à elle-même, comme si elle avait vraiment réussi à ne pas franchir cette ligne rouge. Une fois que les parents eurent quitté les lieux, je m'accroupis devant Chloé en larmes comme une fleur de poirier sous la pluie et lui dis sans la moindre émotion: tu te souviens de ce que tu as fait? Tu te rappelles à quel point tu étais folle avec Ethan J? Et encore la vidéo, tu veux que je te la montre pour te rafraîchir la mémoire? Je voyais clairement la peur déferler dans son regard. J'y ai toujours été un dur, je ne m'engage jamais dans un combat incertain. Sans preuve concrète, je ne me permettrai pas de faire des suppositions. Je lui ai donné une chance, et même comme elle s'était hypnotisée elle-même, j'y ai essayé d'oublier cette affaire. Je lui avais permis de commettre des erreurs, car il faut des milliers de regards échangés dans une vie antérieure pour croiser son chemin dans cette vie, sans parler du fait que nous étions devenus mari et femme. Mais elle a gaspillé mon amour encore et encore. Elle a planté des souillures partout dans la terre pure qui lui appartenait dans mon cœur. Arraché toutes les pétales de la rose, ne laissant que les épines acérées. Je tapote doucement son visage, utilisant les mots les plus tendres pour lui infliger une cruelle agonie au fond du cœur. Sois sage Chloé, signe les papiers. Une fois signés, nous serons tous les deux libérés. 11 Le jour où nous sommes allés faire les formalités, ma fille a tenu à venir. Papa, je veux revoir maman. Ces quelques mots m'ont transpercé le cœur. C'est ça le divorce, des histoires des amours et de haine entre adultes qui finissent par affecter des enfants innocents. Alors je n'ai autre choix que de redoubler des efforts pour compenser par tous les moyens ce que j'y ai fait subir à ma fille. Chloé a fondu en larmes en voyant sa fille. Elle m'a demandé une dernière fois si nous pouvions éviter le divorce et revenir comme avant. Je n'ai rien dit, c'est ma fille qui a répondu à ma place. Maman, même si tu vas beaucoup me manquer, la maîtresse a dit qu'il faut être puni quand on fait des bêtises, tu dois bien te corriger à l'avenir. Des accords. Comment ma fille pouvait-elle savoir que l'erreur de Chloé lui coûterait une vie entière à réparer? Certaines erreurs, on ne peut jamais revenir en arrière. Chloé a fièrement refusé toutes les compensations que je lui ai proposées. Cela m'a vraiment impressionné à son égard. Mais en réalité je me trompais, c'était le dernier sursaut avant l'effondrement total. Car peu de temps après, elle a emménagé chez Ethan. 12 Dans cette histoire ridicule et humiliante, je ne suis jamais allé confronter Ethan. J'y ai toujours cru être lucide face aux réalités de ce monde. Je suis différent de la plupart des protagonistes des histoires de vengeance sur Internet. Bien que l'amant mérite la mort, le plus grand problème réside dans la personne infidèle qui a trahi le mariage. Alors à quoi bon s'en prendre à Ethan? Abattre un Ethan, il y en aura un deuxième, un troisième. Autant ne s'attaquer qu'à une seule Chloé. La tromperie, c'est comme la violence domestique, il n'y a qu'une première fois ou une infinité de fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que Ethan me trouve en premier. Il était toujours assis en face de moi, aussi doux et chaleureux qu'auparavant. Mais cette fois, j'y ai compris la signification derrière cette expression. Comme la première fois que je l'ai rencontré. C'était une sorte d'euphorie printanière. Pourtant certaines choses avaient changé, par exemple il n'y avait plus des hostilités dans mon regard, j'y étais même plus doux que lui. Jacques, tu n'es pas en colère. Quand j'y étais enfant, si on me volait une sucette, je pleurais et je faisais une scène. Maintenant qu'on me la vole, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Quand tu seras grand, tu sauras que les sucettes sont pleines de colorants. Ethan resta silencieux un long moment avant de me révéler le but de notre rencontre. Chloé est très sensible, je suis venu te demander de recontacter Chris pour la réintégrer dans mon entreprise, je peux payer. Je crus avoir mal entendu jusqu'à ce qu'il répète sa demande. Le commerce peut échouer, mais la bienveillance demeure. Après tout, tu es son ex-mari, tu devrais assumer tes responsabilités envers elle. Je lève la main pour elle interrompre. L'ex-mari n'est responsable que de la première moitié de la vie, la seconde revient à celui qui récupère les restes. Mes mots l'ont laissé sans voix, mais comme il avait besoin de moi, il a dû garder son calme. Combien ça coûterait? Je te paierai un supplément. Je frappe dans mes mains et le bruit sec me fait soudainement voir clair. Je lui ai donné un chiffre qu'il a accepté sans hésiter, effectuant immédiatement le virement. Quel couple passionné, quand on est payé il faut bien rendre service. J'y ai contacté Chris pour faire rentrer Chloé dans l'entreprise une fois de plus. Seulement j'y ai ajouté une demande supplémentaire. Virer Ethan, il vient justement de me transférer une somme d'argent, tu peux utiliser cet argent pour lui payer son indemnité de licenciement. Bouclage parfait. Chris en fut stupéfait et proposa de m'inviter à nouveau à dîner. En fait, l'entreprise voulait se débarrasser des Ethan depuis longtemps, maintenant elle réussit à le faire partir sans dépenser un centime, c'est tout simplement génial. Je ne peux qu'admirer mes propres manœuvres. Ethan a payé de sa poche pour se faire licencier. 13 Chloé a profité de l'excuse de voir notre fille pour me contacter. Elle a dit que je ne pouvais pas les traiter ainsi, elle et Ethan. Tu ne me veux plus et maintenant tu veux nous achever jusqu'au dernier. Ces paroles me font passer pour un monstre et une fois de plus Chloé se place en position de victime. Mais il faut être raisonnable, son salaire actuel au poste administratif est similaire à celui d'Ethan avant son départ. Ethan m'a demandé de la faire entrer dans l'entreprise, ce que j'y ai fait, en quoi ai-je eu tort? Le licenciement d'Ethan était dû à ses propres problèmes et de toute façon il peut toujours retrouver un emploi. Je commande un ton neutre mais Chloé explose soudain de colère.
Jacques, laisse-moi te dire pourquoi je t'ai trompé, c'est à cause de ton attitude toujours si condescendante. Tu ne t'intéresses à personne, tu ne penses que à toi-même, je m'occupe de toute la famille à la maison tous les jours et ce que tu as déjà pensé à moi. Je vais te le dire carrément, c'est Ethan qui aime à redonner le goût de vivre, c'est tellement différent de la morosité dans laquelle tu aimes à plonger. Hélas, si Chloé m'avait dit ces mots auparavant, je me serais assis pour la réconforter avec calme et sérénité. Je lui dirais que l'essence de la vie c'est en fait une tranquillité semblable à elle qui coule et que c'est déjà le bonheur que beaucoup de gens recherchent toute leur vie. Si elle avait voulu un peu de frisson, je l'aurais accompagnée dans cette quête. Mais maintenant mon regard ne contient plus que de la pitié envers elle. Si une personne atteint l'âge de 30 ans sans avoir la moindre compréhension de ce qu'est la vie, comment pourrait-elle bien vivre le reste de son existence? Chloé releva le menton et me dit de ne pas me surestimer, qu'il pouvait très bien se débrouiller sans moi. Mais ma prédiction sinistre s'est réalisée encore plus vite que prévu. Chloé s'est fait virer de la maison par Ethan. 14 après l'infidélité de Chloé, bien que je n'ai pas cherché des ennuis à Ethan, je l'ai enquêté. Son précédent divorce était dû à de la violence conjugale. Les gens sont vraiment très différents, ma façon d'évacuer ma frustration c'est de me plonger à fond dans le travail. Ethan évacuait sa frustration en frappant les femmes. En y réfléchissant, c'est logique, à l'extérieur il joue toujours le rôle d'un homme doux et gentil, mais plus il fait semblant, plus il refoule sa violence. Une fois qu'elle éclate, cela devient incontrôlable. Ethan n'était plus depuis longtemps ce jeune homme naïf du campus. Des années d'expérience suffisent à transformer radicalement une personne. Mais Chloé ne le savait pas, elle était comme un papillon de nuit se précipitant tête baissée dans ce feu pour une prétendue passion. Elle ne voyait que l'éclat fulgurant de l'étoile filante. Mais elle avait oublié à quel point la température générée par le frottement pouvait être élevée lorsqu'une météorite pénètre dans l'atmosphère. Les côtes de Chloé étaient brisées et elle sanglotait sur son lit d'hôpital. Mais pleurer ne faisait que accroître sa douleur, elle n'avait personne des autres vers qui se tournaient, alors elle est venue à moi disant que Chloé avait toujours été si forte toute sa vie. Mais devant moi elle a été complètement vaincue. Je la réconforte, allons, tu n'as perdu que face à toi-même aveuglé. Comme autrefois lorsqu'elle rencontrait des problèmes, chaque fois qu'elle était désemparée, je me tenais toujours derrière elle. Tout comme maintenant où elle me demande ce qu'elle doit faire. Je rassemble rapidement toutes les informations. Rassembler les preuves de cette blessure, puis porter plainte, poursuivre Ethan en justice et essayer de le faire mettre en prison. Prendre son indemnisation, changer de ville et recommencer une nouvelle vie. Bien sûr, si tu as pitié de ton homme, alors pardonne-lui, soigne ses blessures et rentre à la maison pour qu'il puisse te frapper à nouveau. Elle n'a pas prêté attention à ma moquerie, une lueur a traversé son regard. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Je jetai un coup d'œil à mon téléphone et la corrigeai rapidement. Non, c'est moi qui dois aller chercher ma fille à son cours extrascolaire, je suis venu pour régler ça vite fait et que tu cesses de perturber notre vie, je ne peux pas toujours nettoyer tes merdes, ce n'est pas mon rôle. Quand je suis parti, elle sanglotait à fendre l'âme dans la chambre d'hôpital. Ça fait mal et quand ça touche aux côtes cassées, c'est encore plus douloureux. Ça fait mal, alors pleure encore et ainsi de suite. Comme la vie après qu'elle m'ait quitté. 15 ans plus tard, j'y ai de nouveau entendu parler de Chloé, elle avait ouvert un restaurant dans la ville voisine. Le nom est Le Coin de Chloé et apparemment l'affaire marche plutôt bien. Sur TikTok, elle apparaît également fréquemment pour présenter sa boutique. Dans les commentaires, ceux qui y sont allés disent tous que cette patronne est belle et mûre. De plus, elle adorait faire la vaisselle elle-même. On dit que dans sa jeunesse, elle avait un mari qui l'aimait tendrement, mais elle n'a pas su en profiter et veut maintenant passer sa vie à faire la vaisselle pour se racheter. Eh bien, Chloé est encore en train de se faire des films, mais c'est plutôt bien. Au moins, elle a beaucoup changé, sa fille a déjà grandi. Lors du divorce, elle était encore petite, mais elle se souvient de ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle ne m'en voulait pas sous le soleil, ma fille m'a soudain demandé de m'accroupir. De petites mains se sont mises à fouiller dans mes cheveux. Elle a dit, papa, tu as des cheveux blancs, pourquoi ne pas trouver une autre maman, tu as trop souffert ces dernières années. J'y ai secoué la tête en souriant, ma fille s'appelle Lily. Je m'appelle Jacques, autrefois elle était ma reine et j'y étais son Jacques, nous pensions pouvoir gagner la partie de la vie. Avoir aimé c'est déjà beau fin.